Bonjour, rebonjour à tous. Alors, ce matin, on va parler d'un sujet dont on parle rarement dans les églises. Et je vais prier pour que nos cœurs soient ouverts à recevoir ce sujet. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, vraiment, nous accueillons ta parole qui est la vérité, ta parole qui est puissante, ta parole qui, des fois, va à l'encontre de ce que peut-être on pensait. Et Seigneur, ta parole, elle est puissante pour nous transformer. Alors Seigneur, on veut ouvrir nos cœurs à ce qu'elle fasse son œuvre dans nos cœurs ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Pourquoi Dieu veut-il mon argent ?» Alors je sais, c'est un titre un peu provoque, un peu... voilà. Mais pourquoi Dieu s'intéresse-t-il à mon argent? On va parler d'argent ce matin. Ne prenez pas peur. Je propose qu'on dise quelque chose à notre âme. Vous savez, il y a David qui dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Ben là, on va dire « Mon âme, n'aie pas peur ». Ça va bien se passer ce matin. L'argent n'est pas un sujet tabou dans le royaume de Dieu et dans la bouche de Jésus. Et il veut nous en parler. Il en parle beaucoup dans sa parole. D'accord? Donc, est-ce qu'on peut dire, se parler à soi-même et dire « Non, t'inquiète pas, ça va bien se passer ». Oui, je sais, c'est bizarre des gens qui se parlent à eux-mêmes. Mais donc, pourquoi parler d'argent dans l'Église? Pourquoi c'est un sujet important, à votre avis? Ce n'est pas parce que les prédicateurs veulent votre argent. Je vous rassure tout de suite. D'ailleurs, moi, je n'ai aucun intérêt. Je ne suis pas salariée ici par l'Église, donc je suis très à l'aise aussi de parler de ce sujet, parce que ce n'est pas pour moi personnellement. Mais pourquoi parler d'argent dans une église? Alors, la première raison, on va passer la prochaine slide. La raison numéro 1, c'est parce que Jésus lui-même en parle beaucoup. Le Nouveau Testament aussi en parle énormément, en fait. Savez-vous qu'il y a environ 215 versets sur la foi, 218 versets sur le salut, là je parle dans le Nouveau Testament, et il y a 2084 versets sur l'argent et sur la gestion des finances. Moi-même, je ne le savais pas, ça. C'est assez étonnant, n'est-ce pas? Jésus aussi, il utilisait beaucoup les paraboles pour enseigner. Et dans ces paraboles, il y a 16 de ces 38 paraboles qui parlent d'argent ou de finances. Mais nous, on est frileux. Surtout en France, je ne sais pas, hein, mais dans certains pays, oui, les gens sont très à l'aise de dire « moi, je gagne tant par mois, etc. » Et en France, on ne parle pas trop d'argent. Vous savez, c'est un tabou. Mais la parole de Dieu en parle et il faut qu'on prêche toute la parole. Et c'est la Bible qui en parle. Donc, c'est la première raison pour laquelle, ce matin, on va en parler. Et la deuxième raison, c'est que l'argent, on ne va pas juste parler d'argent, en fait. C'est que l'argent, c'est un révélateur de cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous connaissez bien ce verset, hein? Matthieu 6, 21. Et on pourrait remplacer le mot trésor par le mot argent. Tu peux laisser le verset. Car là où est ton trésor, là où est ton argent, là aussi est ton cœur. Là où tu mets ton argent, ça dirige ensuite ton affection. Pour illustrer ça, je me rappelle, moi, la toute première voiture que j'avais achetée, c'était une vieille Clio numéro 1. Enfin, voilà, je ne sais pas si ça existe encore. Vous en voyez encore circuler des Clio 1. Enfin, ça devient très, très rare. C'était ma première voiture. Je l'avais achetée à mon grand-père qui me l'avait fait à un prix dérisoire. Je crois que c'était 2000 francs à l'époque. Voilà. Et j'étais toute contente parce que quand même, j'étais étudiante, mais j'avais une petite voiture qui roulait. Mais bon, elle était déjà un petit peu cabossée parce que mon grand-père, il l'avait utilisée longtemps. Et moi, je l'avais achetée pour peu d'argent. Donc, je fonçais. Oui, je suis une pilote. J'aime bien aller vite. Mais donc, je fonçais. Enfin, je faisais pas trop attention, vous voyez, parce que, c'était... j'avais pas trop payé cher, quoi.
Et puis un jour, cette petite voiture, elle m'a lâché, quoi. Et donc, j'ai dû chercher une nouvelle voiture. Et puis là, non seulement je suis passée au modèle du dessus, mais pas seulement la Clio 2, mais la Clio 3. J'ai été trop contente. Et à l'époque, la Clio 3, elle venait de sortir, vous voyez. Et c'était une belle voiture pour moi, en tout cas. Je me suis dit, waouh, c'est super, je suis contente et tout. Et puis là, par contre, je l'ai achetée, je ne sais plus combien, mais pour moi, c'était un grand montant. Et puis j'étais toute fière de cette nouvelle voiture. J'essayais de faire un peu plus attention. Et du coup, ça faisait peut-être quelques semaines seulement que j'avais cette voiture. Et j'arrive à l'église, j'étais dans une autre église à l'époque, j'arrive à l'église et je me gare là où j'avais l'habitude de me garer, en créneau, voilà. Je fais un créneau et tout d'un coup, pourtant j'allais vraiment pas vite, je faisais bien mon créneau, hein. Je fais mon créneau et tout d'un coup j'entends crac, un gros bruit, quoi. Et en fait, il y avait des petits plots, vous savez, sur le bord du trottoir, qu'on ne voyait pas ni dans le rétro, ni voilà. Et donc, en faisant le créneau, j'étais un peu trop loin et j'ai éraflé toute ma porte arrière droite. Et donc, il y avait une grosse bosse incurvée comme ça dans ma Clio 3. Et là, ça a touché mon cœur, en fait. Ça m'a vraiment... j'étais pas contente. Pourquoi? Parce que bon, si ça avait été la première Clio, presque, enfin, je sais pas, je me serais dit, c'est pas grave. Mais vu que j'avais mis beaucoup d'argent dans cette Clio, mon cœur en était affecté. Là où est ton argent, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur, en fait. Et donc, Jésus ne cherche pas notre argent, il cherche notre cœur en nous parlant d'argent. Il cherche notre cœur, notre dévotion totale. Et notre lien à l'argent, à la façon dont on le gère, c'est en fait un témoin de la condition de notre cœur. L'argent dit la vérité sur nos priorités. Là où nous plaçons notre argent, c'est un choix qu'on fait. Et Dieu est concerné par toute notre vie. Lorsque nous donnons notre vie à Dieu, nous ne lui disons pas juste « Ah ben, Dieu, maintenant tu vas m'aider dans certains domaines de ma vie, etc. Mais bon, pas touche à mon porte-monnaie. » Dieu veut toucher notre porte-monnaie ce matin. Et c'est une bonne nouvelle. Parce qu'en touchant notre argent, en fait, il touche notre cœur. Et c'est vrai qu'on a un problème, c'est que on est en fait sous l'esprit de Mammon. La Bible parle de Mammon. Notre problème, c'est qu'on est dans un système, on vit dans un monde qui est régi économiquement et, on va dire, au niveau de l'argent, par Mammon. On va lire ensemble dans Matthieu 6, 24. C'est Jésus qui parle. Il est en train d'enseigner, c'est le sermon sur la montagne, il est en train d'enseigner sur tellement de choses importantes dans nos vies. Et il dit ceci, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon, c'est quoi? C'est qui? Mammon, c'est une entité spirituelle qui est mise en face de Dieu. Et Jésus nous dit, mais tu ne peux pas servir Dieu et Mammon à la fois. C'est quelqu'un que tu sers, Mammon. Je dirais que c'est la force spirituelle qui régit le système économique de ce monde. Il s'agit d'une entité spirituelle. Et donc, quand on parle d'argent, il y a un combat. C'est un combat spirituel. Ce n'est pas un combat matériel, ce n'est pas juste un séminaire ce matin sur comment mieux gérer son argent. C'est un combat spirituel dans nos vies. C'est un choix qu'on a de servir Dieu ou de servir le système économique, la façon de voir l'argent, la façon de gérer l'argent de ce monde. Mais maman, ce n'est pas juste l'argent. D'accord? Parce que l'argent en soi, ce n'est ni bon ni mauvais, c'est neutre. L'argent, ce n'est pas mauvais. D'accord? L'argent, ça n'a aucune, d'ailleurs, valeur intrinsèque. C'est juste comment dire? L'argent, ça a été inventé
par les hommes pour pouvoir échanger, vendre et acheter des biens, des services, etc. Et donc les hommes ont créé un système, ils ont créé des pièces de monnaie à partir de métal. C'est juste du métal. Alors j'ai amené par exemple une pièce d'1 euro. Mais excusez-moi, mais c'est juste du métal. C'est du métal. Ma carte bleue, c'est juste du plastique. Ouais, qui veut ma carte bleue? Non, je rigole. Mais l'argent, sa valeur, elle est déterminée par le marché. Le marché, c'est quoi? C'est l'opinion des gens. C'est selon ce qu'on pense que vaut l'euro en ce moment, ça vaut ça. Alors moi, je n'étais pas forte en économie, en tout ça. Je ne comprenais pas bien le système des marchés. Mais en fait, si je résume comme ça, un marché, c'est l'opinion des gens. Donc, c'est la valeur qu'on donne aux choses qui font qu'elles ont cette valeur. Et l'argent marche comme ça. Et là, Jésus nous dit, mais tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Tu ne peux pas servir... il ne dit pas, tu ne devrais pas servir. C'est juste, c'est une observation. C'est impossible, en fait. C'est soit l'un, soit l'autre. Et Mammon, c'est plus l'amour de l'argent, la mauvaise façon d'être lié à l'argent, d'être attaché à l'argent, ou d'avoir peur à propos de l'argent. Tu peux pas, c'est soit l'un, soit l'autre ce matin. Et donc, il y a un combat entre les deux. Et vu qu'on parle de combat depuis plusieurs mois, il nous a paru important de parler de ce sujet aussi. Et je peux vous dire, quand on prépare une prédication sur ce thème, on a un petit peu plus peur que d'habitude. Parce qu'on se dit, peut-être ça ne va pas plaire. Ou peut-être, on le sait très bien, que peut-être ça va venir chercher dans nos cœurs quelque chose comme une méfiance ou pourquoi on parle de l'argent. Mais comme je le disais en introduction, je crois qu'il nous faut parler de tout ce que la Bible dit. Et comment savoir si on est encore partiellement ou encore totalement sous l'influence de Mammon au lieu d'être sous l'influence de Dieu? J'aimerais qu'on puisse poser un diagnostic ce matin. On va s'observer nous-mêmes. Comment reconnaître les symptômes de l'influence de Mammon dans ma vie? Un premier symptôme, ça peut être le souci et l'anxiété à propos de l'argent. Et ce n'est pas seulement pour les personnes qui ont peu d'argent, c'est aussi pour les riches. Les riches ont peur de perdre l'argent et les pauvres ont peur d'en manquer. Et donc l'argent, là, dans ce premier symptôme, il est associé à la peur, à l'angoisse, à l'anxiété. On n'est pas tranquille. Et on n'arrête pas de penser, mais comment je vais faire? Et comment je vais faire ce mois-ci? Comment ça va se passer, etc. Deuxième symptôme, une mauvaise gestion de l'argent. On n'arrive pas à tenir des comptes, on n'arrive pas à planifier. On se dit non, mais bon, ça c'est pour les gens très organisés, moi c'est bon, je fais au feeling. Et du coup, on ne gère pas notre argent. Troisième symptôme, qu'on est finalement sous l'influence de Mammon, c'est qu'on a un manque permanent d'argent. On n'arrive pas à boucler nos fins de mois. Ensuite, autre signe, ça peut être la mentalité que j'ai appelée « je ne peux pas me le permettre ». Même quand ça va bien, on a ce qu'il faut chaque mois, mais on a toujours cette mentalité presque de pauvreté. Et ce n'est pas juste une habitude économe. Non, c'est vraiment je ne peux pas me le permettre. Moi, je me souviens, j'ai dû traiter ça dans ma vie. Je venais d'une famille, je ne pense pas qu'ils avaient cette mentalité de pauvre, mais vu qu'ils avaient peu d'argent, ils le géraient très bien, mes parents. Mais voilà, ils nous avaient habitués à, on ne peut pas se permettre ça. Ils ne le disaient pas, mais on savait, nous par exemple, je me rappelle, j'ai des souvenirs quand j'étais petite, j'allais au magasin de chaussures et je savais que je n'avais pas le choix de toutes les chaussures. Je ne pouvais pas acheter les plus chères, vous voyez. Et puis, mais c'était OK pour moi, je n'en souffrais pas en tant qu'enfant ou adolescente. Je savais que ma mère me disait, tu vois, tu peux choisir les chaussures jusqu'à temps. Voilà, et puis voilà. Mais quand j'ai grandi, puis j'ai commencé à travailler, puis j'ai commencé à bien gagner ma vie, et puis j'avais gardé cette mentalité que, non, je n'osais pas me faire plaisir, vous voyez. Je n'osais pas me dire, en fait, Dieu m'a béni, c'est pour que je bénisse d'autres aussi, bien sûr, on va en parler, mais c'est aussi pour, tu as le droit d'acheter des chaussures. Et donc, j'ai dû laisser Dieu me montrer que, oui, c'est bien d'être économe, de mettre de côté, mais je pouvais
sortir de cette mentalité de « je ne peux pas me le permettre ». Autre symptôme de l'influence de maman, les achats impulsifs. L'incapacité de résister au désir d'acheter. Ce n'est pas que pour nous, hein, mesdames. Autre symptôme, la pingrerie. Vous connaissez ce vieux mot? La pingrerie, ça veut dire être un peu radin. C'est la peur finalement de donner, la peur d'être généreux. Et souvent dans nos milieux chrétiens où on enseigne sur la dîme, les offrandes, etc., ou quand on lit ces versets-là, on n'est pas bien, quoi, on ne veut pas. Et ça, souvent, ça peut être un symptôme qu'on est en fait encore sous l'influence de maman. Et qu'on n'est pas prêt à accepter les principes du royaume de Dieu. Ensuite, il y a l'avidité, le désir immodéré d'acquérir ou de posséder. Il y a l'insatisfaction, peu importe le montant ou le salaire que j'ai au travers des années, peut-être même si j'ai des augmentations, ben, je ne suis toujours pas satisfait. Je vis toujours dans le non-contentement. Autre symptôme aussi, c'est être esclave des dettes. Et enfin, un accent exagéré sur l'argent. On est toujours en train de parler sur ouais, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir plus d'argent. Voilà, on est que sur ça, quoi. On est focus sur ça, on en parle plus que tous les autres sujets. Et en fait, il y a, vous savez, ce combat spirituel qu'on doit mener, ce n'est pas juste ordonner à un démon de partir. Quand on dit combat spirituel, on pense ça, nous. Hein. On pense, c'est uniquement ça. Mais le combat spirituel, c'est aussi la façon dont nous choisissons de nous comporter dans notre vie et de gérer notre vie. C'est un positionnement, en fait. C'est dire non, maintenant j'appartiens au royaume de Dieu dans tous les domaines de ma vie. Donc je choisis de ne plus être sous l'influence du royaume des ténèbres, mais je choisis d'agir différemment, y compris avec mon argent. Et lorsque nous faisons ce genre de pas, de positionnement, de générosité, de dire mais non, maintenant c'est plus mon argent qui me contrôle, c'est moi qui utilise l'argent pour le royaume de Dieu, alors nous sommes en train de nous placer dans la victoire. Et de dire non à Satan, de dire non à maman. Est-ce que vous connaissez le verset qui dit « Combat le bon combat de la foi ». On va le lire ensemble, mais on va réaliser que ce verset, en fait, il est dans un contexte qui parle d'argent. 1 Timothée 6, 9 à 12. « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi, c'est un peu comme la conclusion de tout ce qui précède. Donc, il y a un combat de foi dans notre gestion d'argent. Qui est-ce que tu vas croire? Est-ce que tu vas croire que si tu as assez d'argent, alors tu es en sécurité? Ou est-ce que tu vas croire que si tu as Dieu, alors tu es en sécurité? Ça ne veut pas dire qu'on doit devenir pauvre pour Dieu, qu'on doit faire vœu de pauvreté. Ça ne veut pas dire qu'on doit absolument plus s'intéresser à l'argent. Mais ça veut dire en quoi tu places ta confiance. Et là, quand on parle d'argent, c'est un test de cœur. Et c'est un test de foi. C'est pour ça qu'on parle du combat de la foi. Et naturellement, humainement, c'est pas notre premier réflexe d'avoir foi en un Dieu invisible. On a foi en quelque chose de tangible. Nous, on aime bien, on dit, bon, ok, j'ai combien sur mon compte? Combien de fois tu vas voir combien tu as sur ton compte, sur ton application? Il y a un combat spirituel pour être libéré ce matin de l'esprit de mammon dans nos vies, de son influence. Et en préparant ce message, je sentais le cœur de Dieu qui dit « Je veux les libérer ». C'est un message de liberté ce matin. C'est un message où peut-être on n'était pas conscient qu'on était un peu retenu, lié, bloqué dans nos vies parce qu'on a cru des mensonges. Et Dieu veut nous libérer ce matin. Amen.
Et la solution à notre problème et à l'esprit de Mammon, c'est quoi? C'est de suivre les principes financiers du royaume de Dieu. Et donc, on s'est dit, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet qu'on va en faire une mini-série, c'est-à-dire qu'il va y avoir 2 messages sur le sujet. Donc moi, je commence aujourd'hui et dans 2 semaines, Rodrigue continuera sur les principes financiers du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler de la dîme. C'est quoi la dîme? La dîme, en fait, elle apparaît dans l'Ancien Testament, c'est vrai. Et c'était quoi la dîme sous l'Ancienne Alliance? Je vous propose de regarder ce que c'était, puis ensuite on va regarder aussi ce que c'est sous le Nouveau Testament. Et est-ce qu'on est toujours, on va dire, sous l'obligation de verser la dîme, etc. Alors souvent ça aussi c'est un grand débat, et ça aussi c'est une grande crispation, mais rassurez-vous, on va juste enseigner, étudier ensemble ce que dit la parole de Dieu. Donc dans l'Ancien Testament, la dîme, c'était le mot maser en hébreu, qui signifie littéralement 10%, un dixième, d'accord? Donc dîme, ça ne peut pas être 12, 15, 20, ou dire moi, ma dîme, ce sera tant, mais en tout cas, le mot veut dire 10%, d'accord? Et donc elle apparaît très tôt, elle apparaît dans la Genèse, quand Abraham va donner la dîme de tout à Melchisédek, quand Jacob aussi promet un dixième de ses biens à Dieu. Mais Abraham et Jacob n'avaient pas inventé la dîme, en fait. C'était une pratique qui était courante dans les peuples de l'Antiquité qui donnaient la dîme à leur Dieu. Mais eux ont choisi de faire ce que d'autres faisaient pour l'Éternel. Et ce principe, ensuite, a été affirmé, on va dire organisé et ordonné par Dieu dans la loi que Dieu a donnée à Moïse. Et on voit dans Lévitique 30, on va afficher, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Et ensuite, au verset 32 de Lévitique 27, toute dîme de gros et de menu bétail et tout ce qui passe sous la houlette sera une dîme consacrée à l'Éternel. Donc, il y avait on va dire le dixième des récoltes, donc ça peut être les récoltes de blé, les récoltes d'orge, les récoltes d'huile, les récoltes, il y a quoi d'autre? La vigne, les arbres fruitiers, voilà. Un dixième de tout ça était mis à part. Et puis il y avait aussi les animaux. Et donc, il est dit, toute dîme du gros et du menu bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Donc, ce qui se passait, c'était que on faisait passer le troupeau, donc il y avait les bêtes qui passaient là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et le dixième était marqué. On ne le choisissait pas. Il était marqué, et on continuait comme ça. Et tout ce qui passait sous la houlette, voilà, on regardait et on marquait un animal sur 10. Et c'est intéressant, il y avait en fait 3 types de dîmes. Il y avait la dîme dite des Lévites, qui servait à nourrir les Lévites, parce que les Lévites étaient consacrés au service de Dieu et ils n'avaient pas une part de terre dans le pays, d'accord? Donc pour compenser ça, en quelque sorte, tout le peuple mettait à part pour les Lévites la dîme. Et donc ça servait pour que les Lévites puissent littéralement manger. Ce n'était pas de l'argent. C'était vraiment des récoltes, des animaux, etc. Et l'exception, c'était si tu habitais trop loin pour amener tes récoltes ou amener tes animaux, là tu pouvais échanger tes récoltes ou tes animaux contre de l'argent et amener de l'argent. Mais à la base, c'était pour vraiment de la nourriture. Donc la première, c'était pour les Lévites. Il y avait aussi la dîme des festivités qu'on voit en Deutéronome 12. Et cette dîme-là, elle devait être amenée au temple et mangée par la personne qui l'amenait, sa famille et les sacrificateurs. Et puis il y avait une troisième type de dîme, c'était la dîme des pauvres. Et celle-là, elle était donnée tous les 3 ans à plusieurs catégories de personnes, donc les Lévites, les étrangers, l'orphelin et la veuve. Donc en étudiant un peu ça, on s'aperçoit que peut-être en fait les Israélites, ils donnaient bien plus que 10%, parce qu'il y avait plusieurs types de dîmes. Alors certains s'accordent à dire que certainement ils donnaient en fait presque plus de 20% de leurs revenus entre tous ces différents types de dîmes. Et on voit dans ce verset de Lévitique 27 que toute dîme appartient à l'Éternel. C'était comme ça que Dieu a présenté le principe de la dîme.
Ce n'était pas juste « Ah, vous avez des richesses, elles vous appartiennent, et donc vous choisissez de me donner ou de m'offrir une part. » Non, la dîme appartenait à l'Éternel. C'est pour ça que le prophète Malachi, il va dire que Dieu, il dit « Mais vous me volez quand vous ne me rendez pas la dîme. » Donc ce n'était pas payer sa dîme ou donner sa dîme, c'était rendre à Dieu quelque chose qui lui appartenait déjà. Et il y avait cette conscience dans le peuple d'Israël et dans l'Ancien Testament que tout nous vient de Dieu, et même ce que nous lui donnons, en fait, ça nous vient déjà de lui. Ça, c'est pour l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament. Alors, dans le Nouveau Testament, à votre avis, qu'en est-il de la dîme? Le Nouveau Testament, en fait, il n'ordonne pas aux chrétiens de donner leur dîme. La dîme, et c'est vrai, si certains vous disent « Ouais, mais la dîme, elle n'apparaît pas dans le Nouveau Testament », ce n'est pas vrai non plus. La dîme, le mot dîme, apparaît dans le Nouveau Testament, mais elle est mentionnée à quelques endroits seulement, et elle est mentionnée assez souvent, quand Jésus va la mentionner, ça va être plutôt pour critiquer la manière dont les religieux payaient leur dîme. Donc Jésus, par exemple, en Matthieu 23, 23, on va l'afficher, il a critiqué les pharisiens en leur disant « Bon, vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin. » Ils allaient tellement loin qu'ils comptaient chaque brin de menthe, vous imaginez? En disant « Bon, j'en prends 9 pour moi, j'en laisse 1 à Dieu, etc. » On sent dans la voix de Jésus un peu presque il se moque d'eux. Enfin, il dit « Mais vous vous acquittez avec scrupule sur tout ça, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la bonté et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. » Ça me fait dire que Jésus n'est pas non plus en train de dire « Ouais, bon, la dîme, je l'annule » ou « c'est n'importe quoi ». Il dit juste que le plus important, c'est le cœur. Et le plus important, c'est la justice, la bonté, la fidélité. C'est ça qu'il faut pratiquer, sans négliger, sous-entendu, la dîme. Puis ensuite, quand il y a, vous savez, l'épisode entre le pharisien et le publicain qui prie dans leur cœur, là. Et on voit que le pharisien, il se vante, en fait. Il dit « Seigneur, je te remercie que je ne suis pas comme ce publicain. » Et il dit dans Luc 18 « Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus, pas comme ce pauvre publicain. » D'accord ? Je crois qu'il y avait ce verset-là aussi qui était affiché juste après, non? Ou pas. Mais donc, je dirais que le Nouveau Testament n'abolit pas la dîme, mais il va plus loin. Non, tu peux revenir à celle d'avant, du coup. La technique, je sais que c'est dur de me suivre. Tu peux revenir à la slide d'avant, s'il te plaît? Merci. Donc, du coup, la dîme, en fait, ce n'est plus la règle pour tous qui nous est imposée. D'accord? En fait, le Nouveau Testament, il va plus loin. Jésus instaure, la Bible nous dit que Jésus a accompli la loi et il instaure aussi un nouveau standard, finalement plus élevé que la loi. Parce que le standard de la grâce, il n'est pas la loi au rabais. La grâce est finalement plus haute que la loi. Enfin, c'est la loi de la grâce, quoi. Et la loi est bonne, d'ailleurs. Donc, par exemple, la loi disait de ne pas commettre de meurtre. Jésus dit de ne pas se mettre en colère contre son frère. La loi disait œil pour œil. La grâce dit aime ceux qui te méprisent. La loi disait offrez des sacrifices d'animaux. La grâce dit offrez-vous en sacrifice vivant. La loi disait pardonne 1 fois tous les 7 ans. Jésus dit pardonne 7 fois, 70 fois. La loi disait de ne pas commettre d'adultère. Jésus dit de ne pas convoiter, regarder une femme avec désir. Et au niveau de la dîme aussi, Jésus va instaurer une nouvelle norme. Il va faire l'éloge d'une veuve qui est pauvre et qui donne, pas juste une partie, mais qui donne tout, qui donne de son nécessaire. Effectivement, nous ne sommes plus sous la loi. On peut afficher ce verset. Nous sommes désormais sous la grâce. Et la slide d'après, vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Amen.
Amen, amen. Et un autre verset aussi, Jacques 2,12, parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté. Nous sommes sous une loi de liberté. C'est une bonne nouvelle pour nous. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Et nous voulons vivre cette liberté. Donc, le Nouveau Testament ne donne pas une recommandation légaliste, en fait. Mais nous, des fois, on aimerait bien. Ça nous rassure. On se dit, si je suis ce principe, je serai béni. Ou si je suis cette loi, ça va bien aller dans ma vie. Mais Jésus ne fait pas comme ça depuis la Nouvelle Alliance. Bien sûr, les normes, l'appel à la sainteté, l'appel à tout lui donner, etc., c'est des choses qui nous demandent beaucoup. Mais il fait appel aussi à notre liberté, notre choix de le faire. Il ne nous dit pas, si tu veux être un bon chrétien, il faut que tu payes ta dîme. Vous voyez la différence ? Il nous invite à décider de donner. Et je crois que c'est quand même une différence fondamentale. C'est pour ça qu'on parle de cœur ce matin. Si un pasteur ou un enseignant vous manipule ou vous dit tu dois absolument donner, sinon tu ne vas pas aller bien, ou sinon il va se passer ça dans ta vie, excusez-moi, mais il me semble que c'est de l'abus de pouvoir. On utilise la Bible pour imposer quelque chose aux gens. Ce n'est pas notre rôle. La conviction du Saint-Esprit dans les cœurs fait que nous sommes libres de donner, de choisir de donner. Et il y a un principe dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun fasse selon ce qui se l'est proposé dans son cœur. Non à regret ou par contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte. Et donc, Dieu, son souhait n'est pas que nous retournions à une pratique légaliste de l'offrande ou de la dîme ou tout ça, mais le principe de générosité, je dirais, proportionnelle à nos ressources demeure dans le Nouveau Testament. On va lire ensemble 1 Corinthiens 16, 12. Que tous les dimanches, ou d'autres versions disent le premier jour de la semaine, chacun de vous mette de côté chez lui une somme d'argent selon ce qu'il aura lui-même gagné. C'est là qu'on voit le principe de proportionnalité, pour qu'on n'ait pas besoin d'organiser des collectes au moment de mon arrivée. C'est Paul qui parle. Donc cette recommandation, cette ordonnance, on voit qu'il y a un principe de je vais mettre de côté, je vais décider quelque chose qui est en fonction de ce que j'ai gagné. Donc ça m'indique bien comme un pourcentage, vous voyez. Celui qui gagne 1 million d'euros par mois, si c'est votre cas, venez me voir à la fin. Il va faire en fonction de ce qu'il a gagné. Voyez ? Celui qui est au chômage ou qui est dans une saison où il gagne rien ou peu, il va faire aussi en fonction. Donc le principe de proportionnalité, je trouve que c'est beau, c'est sage. Il reste dans le Nouveau Testament. Je vois aussi dans ce verset quelque chose qui me touche, c'est que tous les dimanches, il y a comme une régularité qui est bonne aussi pour nous, dans notre façon de gérer notre argent. Dieu est un Dieu bon, il est un Dieu sage. Il veut nous aider avec ses principes. Donc il y a une régularité. Il y a aussi une liberté, puis une planification, je dirais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le samedi, les jours précédents, tu ne débarques pas le dimanche en disant « au fait, oui, tiens, je pourrais te donner quelque chose, tiens, qu'est-ce que j'ai ? Ah oui, ok, Non, ça veut dire je l'ai préparé dans mon cœur. J'ai décidé, chacun de vous, mettre de côté chez lui avant de le donner librement. Et puis il y a aussi un autre verset qui parle de ce principe, c'est Galates 6,6, qu'on va aussi afficher, que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. C'est intéressant ici, Paul n'emploie pas le mot dîme, vous voyez, il emploie le mot part. Donne une part. Et pareil, la part, pour moi, ça me parle de proportionnalité, de décider, cette part-là, Seigneur, je vais te la donner régulièrement, peut-être chaque mois. C'est un choix, c'est quelque chose de réfléchi, c'est une décision de notre cœur.
Et c'est une part. Et c'est vrai que dans les lettres de Paul, dans la majorité du Nouveau Testament, on ne voit pas dans la liste de toutes les choses qui sont recommandées pour les enfants de Dieu, payer la dîme. Par contre, le principe de générosité, de don, d'offrande proportionnelle à nos revenus, de mettre à part une part, il est là. Et donc certains l'appellent la dîme, c'est vrai, parce qu'en fait c'est le mot qu'on utilisait dans l'Ancien Testament. Et dîme, c'est comme on va dire un concept pédagogique qui nous aide. Et si sous la loi, même avant la loi, certains ont rendu 10% à Dieu, il nous semble que c'est un bon indicateur, ça peut être une bonne aide pour chacun de dire, tiens, moi aussi je veux décider de mettre 10%. Mais si tu décides de mettre plus, c'est OK aussi, c'est entre toi et Dieu. Cette part-là, elle est importante dans notre vie, dans notre combat spirituel pour l'argent. Sinon, tu laisses maman décider de, OK, maintenant là, j'ai pas envie de donner. Ou là, non, vous voyez ? Donc le fait de ne plus avoir à suivre une ordonnance de la loi ne veut pas dire, que c'est bon, je donne rien du coup. Le fait que la loi soit abolie ne veut pas dire qu'on jette tout par la fenêtre. Les principes restent. Chacun peut décider. Et c'est vrai, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais je ne pouvais pas finir ce message sans dire « Je sais très bien qu'il y a eu des abus. Je sais très bien que certaines choses qu'on ressent dans nos cœurs, ou cette méfiance vient du fait qu'on a entendu des messages ou qu'on a été dans des églises où on a tellement insisté sur la dîme, il faut absolument, etc., qu'aujourd'hui, on est très méfiant et même on a été dans l'extrême inverse, en disant non, moi, je ne donnerai plus jamais 1 centime à une église. Peut-être vous vous êtes dit ça un jour. Et je prie que Dieu nous libère de la peur. Ça peut être la peur de manquer, oui, pour notre vie personnelle, mais ça peut aussi être la peur de qu'est-ce qu'on va faire avec mon argent. Ils ne sont pas dignes de confiance. Ils vont faire n'importe quoi avec mon argent, vous voyez ? Mais là, quand tu penses comme ça, tu penses aussi que c'est ton argent. J'aimerais nous proposer qu'il y a une telle joie à participer au royaume de Dieu. Il y a une telle joie. Pourquoi ? Je me suis posé la question, pourquoi je résisterais, Seigneur, à la joie d'utiliser l'argent que tu me donnes pour ton royaume ? Je ne veux plus de résistance en moi. Je ne veux plus de résistance. Seigneur, je ne veux plus voir mon argent comme mon argent. C'est ça notre problème. C'est qu'on pense que c'est notre argent. Et donc ne laissons pas peut-être les abus, les choses déséquilibrées qui ont été enseignées, ternir la beauté de l'enseignement biblique sur la générosité, la libéralité. Il y a même un don spirituel qui s'appelle le don de libéralité. C'est spirituel, l'argent. S'il y a un des dons spirituels qui s'appelle... et ça, ce n'est pas juste pour les très très riches qui ont le don de donner beaucoup. La générosité ne dépend pas du montant que tu as dans ton compte en banque. C'est un cœur. Tu peux être généreux de ton temps, tu peux être généreux de ton argent, tu peux être généreux. Et des fois, de donner... moi, je crois que j'ai déjà raconté cet épisode, mais à l'école biblique, à un moment, j'avais plus un sou. Je ne pouvais même plus faire une lessive parce qu'il y avait un système de buanderie, puis il fallait mettre 2 € pour faire une lessive, vous voyez ? J'avais même plus 2 € pour faire ma lessive. Et quelqu'un a été généreux, m'a donné 2 €. Et peut-être que cette personne s'est dit, non mais c'est ridicule, là, c'est pas le don de libéralité ou quoi. Mais pour moi, je vous assure que ça m'a libérée, littéralement, de faire ma lessive. Et du coup, les 2 € là étaient tellement importants pour moi. C'était le signe aussi que Dieu prenait soin de moi dans un tout petit détail. Et j'ai aimé le recevoir. Et donc, la libéralité, le fait de donner pour le royaume de Dieu, Dieu regarde à ton cœur. Pas au montant.
Ce n'est pas ton argent. Je vais finir par une petite histoire. C'est l'histoire d'un homme qui emmène son fils au McDonald's manger des frites, parce que son fils, il aime trop les frites. Ou alors au Burger King, pour ceux qui n'aiment pas le McDonald's. Et donc, et vraiment, ils font le voyage juste pour ça, juste pour faire plaisir à son fils. Il fait, tiens, allez, on va aller manger juste des frites, parce que tu aimes trop les frites. Alors viens, et il va au McDonald's, et puis il achète que une grande frite. Vous savez, le format maximum, je crois. Voilà, il achète une grande frite, et puis ils vont s'asseoir à une table, et il dit, bah, tiens, mon fils, une grande frite, régale-toi. Et puis le père s'assoit en face, et le père il commence à discuter avec son fils, qui était tout jeune, hein, il avait peut-être 5 ans. Et puis là, le père, il discute avec son fils, puis à un moment, il fait, hop, il prend une frite, et puis il goûte la frite, quoi. Et là, le petit, il s'énerve, il dit, papa, t'as pas le droit de toucher à mes frites. C'est mes frites. Vous savez, les enfants, non, ils font pas ça un peu des fois. C'est mes frites. Le petit, il n'avait pas compris que non seulement sa propre existence venait de son père, que son père l'avait conduit dans sa voiture jusqu'au McDonald's, et que son père avait payé les frites, que les frites finalement elles appartenaient à qui? Au père. Et nous, des fois, avec notre argent, c'est exactement ce qu'on fait. On dit, Seigneur, pas touche à mon argent. Et la Bible dit, tout vient de toi, Seigneur, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons à notre tour. J'aimerais que ce matin, on soit libérés de cette envie de garder notre argent pour plein de raisons différentes. Et donc, mon appel et ma question pour nous, c'est que vas-tu faire de l'argent que Dieu t'a donné? Détrompe-toi, ce n'est pas ton employeur, ta source. Ce n'est pas l'héritage de ton grand-père, ta source. Ce n'est pas ton compte en banque, ta source. C'est Dieu derrière qui fait en sorte que oui, tu es de la monnaie, là, du plastique. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que pour qu'on se détache, ce n'est que de l'argent. Et Dieu, avec ça, peut le transformer en quelque chose de spirituel, de bon, des âmes sauvées. Si je choisis de mettre mon argent dans un billet d'avion et d'aller dans un peuple non atteint, d'aller dans un pays où le peuple n'a pas encore eu la Bible traduite dans sa langue, je mets, c'est vrai, de l'argent. Pourquoi? Pour annoncer la parole de Dieu. C'est ça, mettre son argent pour l'avancement du royaume de Dieu. Des fois, on l'oublie. On vient semaine après semaine dans ce bâtiment, dans cette église. Mais en fait, ce qui se passe ici, c'est que notre cœur, c'est d'annoncer l'évangile. Notre cœur, c'est que les gens soient transformés. Notre cœur, c'est que nous qui sommes croyants, chrétiens, continuions à être transformés, à enseigner la parole de Dieu, à prendre soin des enfants, à avoir un bâtiment pour aujourd'hui. Comme aujourd'hui, il pleut. On serait mal si on n'avait pas de bâtiment. On ne pourrait pas être assis tranquillement en train d'écouter la parole de Dieu. Ce sont des choses pratiques, mais qui servent un but spirituel, ne l'oublions jamais. Et ce que nous décidons de faire avec notre argent a un impact spirituel pour nous-mêmes, être libérés de l'esprit de mammon, mais aussi pour le royaume de Dieu. Et donc j'aimerais qu'on puisse prendre un temps où on va laisser le Saint-Esprit nous parler sur notre propre cœur. Parce que chacun d'entre nous, peut-être, on a une relation différente à l'argent, une expérience différente. Et je sais que le Saint-Esprit connaît chacun qui est là ce matin. Si c'est la toute première fois que tu es là dans cette église, ne t'inquiète pas, on ne parle pas d'argent tous les dimanches, mais on parle de Jésus tous les dimanches. Et Dieu veut toute ta vie. Dieu veut toute ta vie. J'aimerais qu'on puisse poser une première question au Saint-Esprit. On va fermer les yeux, on va prendre un temps face à lui. Il est présent dans ce lieu. Saint-Esprit, tu es présent et tu nous parles. Et la première question que tu vas pouvoir poser au Saint-Esprit, c'est « Saint-Esprit, montre-moi quelle peur ou quelle crispation j'ai à propos de l'argent ou de donner une part de mon argent. Saint-Esprit, montre-moi pourquoi je ne suis pas juste dans la joie de pouvoir contribuer à ton royaume.
Montre-moi s'il reste dans ma vie quelque chose qui ne va pas. Montre-moi, Seigneur. Puis une fois que le Seigneur te montre quelque chose, ça peut être un mot, une pensée qui vient à l'intérieur, peut-être même une image. Je vous propose qu'on prie ensemble maintenant pour être libérés. Seigneur, je prie maintenant, viens nous libérer de toute peur, de la peur de manquer, de la peur de ne pas finir le mois, de la peur pour l'avenir, de la peur pour l'inconnu, de la peur pour qu'est-ce que je vais faire? Libère-moi, Seigneur, aussi de la peur qu'on vienne me abuser de moi, en quelque sorte, qu'on vienne me prendre mon argent. Seigneur, je pardonne s'il y a eu des choses dans le passé qui n'ont pas été correctes, qu'on a fait envers moi. Libère-moi de tout ressentiment. Rends-moi libre, Seigneur, de faire confiance à nouveau, de te faire confiance. Alléluia. Et la deuxième question que j'aimerais qu'on pose au Seigneur, qu'on laisse le Saint-Esprit nous dire, c'est quelle part, Seigneur, tu veux que je mette à part chaque semaine ou chaque mois? Quelle part, Seigneur, veux-tu de moi? Pour ma part, j'entends le Dieu qui me répond, mais je veux tout de toi, ma fille. Merci Seigneur pour la vérité de ta parole. Merci pour la liberté que nous avons de, oui c'est vrai, choisir de tout te donner, Seigneur. Tu ne nous l'as pas imposé. Jamais tu nous forces à te donner notre vie, à te donner notre argent, à te donner, Seigneur, notre temps. Mais Seigneur, nous voulons le faire avec joie, comme une adoration. Seigneur, nous voulons être une église généreuse. Nous voulons être une église, Seigneur, qui donne aussi à ceux qui ont besoin. Seigneur Jésus, libère-nous ce matin de toute emprise, de tout blocage au nom de Jésus. Et viens, Seigneur, par ta parole et par les principes de ton royaume, déverser sur nos vies l'abondance, mais pas l'abondance juste pour qu'on la garde pour nous-mêmes, mais l'abondance pour qu'on puisse la redonner. Seigneur, si quelqu'un ce matin est ici et souffre de manque, ou s'il souffre, il n'a pas trouvé de travail, je prie au nom de Jésus, merci Seigneur, parce que tu es le Dieu qui donne tout ce dont nous avons besoin. Et Seigneur, ensuite, avec ce que tu nous as donné, nous voulons, c'est vrai, te le rendre. Mais Seigneur, je prie pour des miracles aussi financiers. Je prie pour des déblocages dans les vies, Seigneur. Mais pas parce qu'on va aimer encore plus l'argent. Mais au contraire, Seigneur, parce que nous avons compris que désormais, ce que tu vas nous donner, c'est pour ton royaume. Et nous nous engageons, Seigneur, personnellement, mais aussi en tant qu'Église, à te donner, Seigneur, et à être libre de l'amour de l'argent, de l'esprit de Mammon. Nous appartenons à Jésus-Christ et non à Mammon. Et je le déclare au nom de Jésus. Nous ne sommes plus sous l'empire des ténèbres, sous le monde, celui qui régit ce monde, mais nous sommes le peuple de Dieu, du Dieu vivant, du Dieu éternel, qui a toutes les richesses dans sa main et qui prend soin de ses enfants.
et qui n'est pas là pour abuser de nous, mais qui est là pour nous libérer. Et quand il nous donne un principe, le fait de redonner, c'est parce qu'il sait que ça va nous libérer, ça va nous forcer finalement à lui faire confiance et à dire, mais non, je refuse d'être attaché à mon argent, je le relâche. Au nom de Jésus, merci pour les libérations ce matin, merci pour les délivrances, Seigneur Jésus, que tu opères, au nom de Jésus. Et merci pour ta parole, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen.